Dans Top Chef 2021, ils étaient au départ 15 à espérer succéder à David Gallienne, grand gagnant de la saison précédente. Au fil des semaines et des éliminations, l'étau se resserre. Ce mercredi 14 avril 2021, lors de la diffusion d'un nouvel épisode du concours culinaire sur M6, les candidats encore en lice ont eu chaud et l'un d'entre eux a même dû quitter la compétition. Résumé de cette belle soirée présentée par Stéphane Rothenberg avec les 4 chefs Hélène Darroze, Michel Saran, Paul Perret et Philippe Etchebest. Arnaud Dequeule retrouve un ancien camarade. La première épreuve de la soirée se fait avec Arnaud Dequeule, chef triplement étoilé depuis 2013, consacré chef de l'année par le Goemio 2020 et connu pour son côté cuisinier parfumeur et ses sauces élaborées. Il lance un défi de taille aux candidats, réaliser 2 sauces de textures différentes qui révéleront à la dégustation toutes leurs saveurs et transcenderont un simple blanc de poulet. Brigade de Michel Saran. Pierre connaît bien Arnaud Dequeule puisqu'il a travaillé pour lui il y a des années. Et il sait que le chef ne lui fera pas de cadeau. Le jeune candidat propose 2 sauces. D'abord un fond blanc de volaille émulsionné green curry, et ensuite un jus de volaille vinaigré avec tomates et marjolaine. Michel Saran le met en garde, les 2 sauces sont à base de poulet. Pierre réagit et prend des tourteaux. Brigade de Philippe Etchebest. Mathias a déjà travaillé comme saucier donc cette épreuve pour lui, si est dans la poche. Il réalise d'abord une sauce poulette au vin jaune et pickles d'oignons. Puis dans un second temps, le candidat propose une huile végétale à base de céleri branché et persil. Bruno vise loin et réalise une sauce en 3 textures. Il se lance dans la préparation d'un bouillon crémé de volaille safrané avec chorizo et fleurs de capucine. Il propose également une huile d'herbe à base de céleri branche, persil et basilic. Enfin, le candidat propose un coulis de poivrons rouges. Une assiette complexe et très colorée. Brigade de Paul Perret. Sarah n'est pas confiante. Elle n'a jamais fait de cuisine étoilée et estime manquer de technique. Elle propose un jus corsé de volaille anisée ainsi qu'une crème mousseuse aux herbes, avec persil, estragon et aneth. Paul Perret lui conseille de se dépasser, elle exécute et ajoute du citron presque cramé à son jus. Baptiste travaille lui aussi sur ces 2 sauces. La recette de la première est la suivante, jus de volaille, cochon, betterave et poivre de Sichuan. En deuxième sauce, il propose un jus de moule pour apporter le côté salin de la mer. Paul Perret lui rappelle que 2 textures différentes sont attendues. Baptiste réfléchit et adapte son jus de moule en crémeux. Cela lui fait 3 textures de sauce. Brigade d'Hélène Darroze. Arnaud est sous-chef chez Yannick Aleno, le magicien des sauces, depuis 2 ans. Hélène Darroze mise beaucoup sur lui. Il travaille un sabayon au vin jaune ainsi qu'un jus de volaille avec de la cardamome et de la vanille. Mohamed a envie de briller. Pour cela, le candidat travaille un jus de roche à base de sardines, oursins et rouget. En deuxième sauce, il propose une émulsion aux herbes ultra fraîches avec du citron vert, du céleri, de la menthe, du basilic et de la Granny Smith. Place à la dégustation. Arnaud Dequeule élimine les assiettes de Sarah, Mathias et Bruno juste en goûtant les sauces. Enfin, il qualifie la préparation de Pierre. Un monochrome noir. Dans la boîte noire CIST, une épreuve mythique de Top Chef, la boîte noire.
Les candidats et leurs chefs de brigade ont pour mission de reproduire une assiette qu'ils ont dégustée à l'aveugle, dans le noir total. Surprise cette année, l'identité du chef qui a réalisé cette assiette ne sera révélée qu'en fin d'épreuve. En réalité, Gilles Goujon est à l'origine de l'assiette, un monochrome noir composé de poulpe, sèche, calamar et pistes de Méditerranée. Mohamed et Bruno sont les premiers à entrer dans la boîte noire. Les autres suivent et chacun apporte son petit conseil aux équipes. Michel Saran et Paul Perret fusionnent et travaillent avec Arnaud, Baptiste et Mathias. Hélène Darroze et Philippe Etchebest forment une équipe avec Sarah, Mohamed et Bruno. Si est une fois que les chefs entrent dans la boîte noire que chacun se rapproche un peu plus de la recette initiale de Gilles Goujon. En fin d'épreuve, Sarah et Mathias entrent dans la boîte noire mais avec de la lumière. Ils décrivent ce qu'ils ont vu à leurs camarades, mais n'ont pas le droit de toucher aux assiettes. Panique chez les brigades qui découvrent qu'il s'agit d'un monochrome noir. Place à la dégustation pour Gilles Goujon. Il est bluffé par les visuels des deux assiettes mais préfère les préparations de l'équipe d'Hélène Darroze et Philippe Etchebest. Bruno, Sarah et Mohamed sont qualifiés pour la semaine prochaine. Dernière chance Arnaud, Baptiste et Mathias s'affrontent pour cette dernière chance sur le thème des légumes oubliés à l'instar du topinambour, du salsifis ou encore du panais. La recette d'Arnaud, panais caramélisé, purée de panais, rutabaga glacé, chips de salsifis, émulsion café anis. La recette de Mathias, panais rôti, purée de panais au poivre de Timu, condiments agrumes frais et chips de panais. La recette de Baptiste, purée de topinambour confit et ciboulette, chips de topinambour, émulsion de lait de macadamia aux herbes, lardons. Lors de la dégustation à l'aveugle, les 4 chefs Hélène Darroze, Paul Perret, Philippe Etchebest et Michel Saran ont été conquis par la préparation d'Arnaud, mais ont moins aimé l'assiette de Baptiste, qui est éliminé.